Merci par le fait que vous permettez que nous capables d'entrer la caillou avec émission La prière de midi. Non pas moi, c'est Jacob Virgile, pasteur de la mission de l'Église de Dieu de la prophétie, et moi exercer le ministère moi dans la province Québec, dans le pays Canada. Jeudi, c'est mercredi 27 septembre 2023. Comme nous t'ai annoncé, chaque jour, soit lundi pour vendredi, nous allons rencontrer le Seigneur dans la prière de midi. Avant que nous prions, nous allons lire un psaume. Et le psaume que nous choisissons aujourd'hui, c'est Psaume 91. C'est lui que nous allons lire. C'est un psaume de confiance ou de protection. Nous allons décortiquer ce psaume ça. C'est un psaume que nous connaissons plus fort chrétiens connaissent parfaitement. Mais je dis à nous allons vivre ça qui dans le psaume 91. Chaque verset qui est dans le psaume 91 souligne la protection et la sécurité que bon Dieu a accordé avec petit livre. Pas oublier pour que nous soyons capables d'abonner avec chaîne La puissance de la parole 1 et 3 pour ne pas rater aucun service de prière. La puissance de la parole 123 pour ne pas rater aucun service de prière. Pas oublier que nous disons que c'est prière midi qu'elle a fait, c'est lundi pour le vendredi. Le psaume 91 est généralement classé comme un psaume de confiance ou de protection. Il est souvent lu et médité pour sa description de la protection divine et de la sécurité offerte à ceux qui ont foi en Dieu. Ce psaume utilise des images poétiques pour illustrer la confiance en la providence de Dieu et la sécurité qu'il accorde à ses fidèles. Bien que le psaume 91 ne soit pas spécifiquement un psaume de combat, dans le sens où il ne décrit pas une bataille physique, il évoque plutôt la protection contre les dangers, les menaces et les maladies. Il est souvent utilisé pour renforcer la foi et la confiance en Dieu, en particulier dans les moments de difficulté ou de peur. Chaque verset du psaume 91 souligne la protection et la sécurité offerte par Dieu, ce qui en fait un psaume de confiance en Dieu en tant que refuge et un abri sûr. C'est un psaume qui rappelle aux croyants qu'ils peuvent se tourner vers Dieu pour trouver réconfort et sécurité dans toutes les circonstances de la vie. Lisons ensemble le psaume 91 et après nous allons faire des commentaires. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet, de l'oiselet, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic.
tu fouleras le lionceau et les dragons, puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91. Le psaume 91 est un psaume de la Bible qui est attribué au roi David. Bien que les circonstances exactes de sa composition ne soient pas clairement établies, selon la tradition, David aurait écrit ce psaume en remerciement à Dieu pour sa protection et sa délivrance dans les moments de danger et d'adversité. Le psaume 91 parle de la confiance en Dieu comme refuge et abri sûr, et il décrit la protection divine contre les dangers, les maladies et les ennemis. Il exprime la foi en la providence de Dieu et la sécurité qu'il accorde à ceux qui se confient en lui. Bien que les circonstances précises de la composition du psaume 91 restent inconnues, il a depuis longtemps été un texte de réconfort et de prière pour de nombreuses personnes confrontées à des moments de difficulté et de danger. Nous allons analyser certaines expressions que nous trouvons dans le psaume 91. Premièrement, que veut dire demeurer sous l'abri du Très-Haut? Deuxièmement, que signifie sa fidélité? Est un bouclier et une cuirasse. Troisièmement, à quoi doit-on penser quand il parle des terreurs de la nuit, la flèche qui vole de jour, la peste qui marche dans les ténèbres, la contagion qui frappe en plein midi? Et cinquièmement, que signifie comprendre? Quatrièmement, que signifie marcher sur le lion, l'aspic, fouler les lionceaux et les dragons? Et cinquièmement, comment comprendre l'expression connaître le nom de Dieu? Comment comprendre cette expression connaître le nom de Dieu? Pour commencer, nous disons l'expression demeurer sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut se réfère à Dieu et demeurer sous son abri signifie chercher refuge, protection et sécurité en lui. Ainsi, l'expression demeurer sous l'abri du Très-Haut signifie avoir une relation de confiance avec Dieu. Se tourner vers lui pour protection et sécurité et se reposer sur sa grâce et sa providence. C'est une métaphore puissante qui suggère que lorsque vous avez une foi solide en Dieu et que vous cherchez refuge en lui, il vous protégera des dangers et des épreuves de la vie, tout comme quelqu'un se réfugierait sous un abri pour se protéger des intempéries. Ce concept est central dans le psaume 91 et dans la foi chrétienne en général, soulignant l'importance de la confiance en Dieu pour trouver sécurité et réconfort dans les moments difficiles. L'expression « sa fidélité est un bouclier et une cuirasse » provient du verset 4. Ce verset fait partie de la description de la protection que Dieu accorde à ceux qui se réfugient en lui. Il dépeint la fidélité de Dieu comme un bouclier et une cuirasse, c'est-à-dire comme une protection solide contre les dangers et les adversités. En utilisant ces images, le psalmiste veut mettre en avant le fait que la fidélité de Dieu est une source de sécurité et de défense pour ceux qui lui font confiance. Un bouclier est utilisé pour parer les coups et se protéger des attaques, tandis qu'une cuirasse est une armure qui protège tous les corps. Ainsi, la fidélité de Dieu est décrite comme une protection complète et inébranlable pour ceux qui ont foi en lui. Ce verset
du psaume 91 rappelle aux croyants qu'ils peuvent se tourner vers la fidélité inébranlable de Dieu pour trouver refuge et sécurité dans les moments de danger et de détresse. C'est un encouragement à placer sa confiance en Dieu en toutes les circonstances. Il y a quelques mots dans le psaume 91. Par exemple, les terreurs de la nuit, la flèche qui vole de jour, la peste qui marche dans les ténèbres, la contagion qui frappe en plein midi. Donc, ces versets font référence à divers dangers et menaces qui peuvent surgir à différentes périodes de la journée ou de la nuit. Voici une explication de chacun élément mentionné. Les terreurs de la nuit, cela fait référence aux craintes ou aux dangers qui peuvent survenir pendant la nuit lorsque l'obscurité peut amplifier les peurs et les préoccupations. La flèche qui vole de jour, il s'agit d'une métaphore pour les dangers qui peuvent se produire pendant la journée. La flèche qui vole de jour évoque une menace qui peut survenir à n'importe quel moment, même en plein jour. Par exemple, on parle de la peste qui marche dans les ténèbres. Cela fait référence à la peur de maladies et d'épidémies qui peuvent sembler surgir de nulle part, comme si elles se déplaçaient dans l'obscurité invisible. La contagion qui frappe en plein midi. Ceci évoque une autre forme de maladie ou de calamité. Mais cette fois-ci, elle est associée à la lumière du jour. Ce qui souligne que les dangers peuvent survenir à tout moment qu'il fasse jour ou nuit. Dans l'ensemble, ce verset rappelle la protection divine offerte à ceux qui mettent leur foi en Dieu. Il suggère que quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, Dieu peut protéger ses fidèles de toutes sortes de dangers et de menaces. C'est un message de confiance à la providence de Dieu et de sécurité pour ceux qui se confient en lui. L'idée générale ici est que lorsque quelqu'un se confie en Dieu et recherche sa protection, il est symboliquement capable de triompher des forces les plus dangereuses et menaçantes. Les animaux mentionnés, tels que le lion, l'aspic, un serpent venimeux, les lionceaux, les dragons, sont utilisés métaphoriquement pour représenter des dangers redoutables. Marcher sur le lion, l'aspic, fouler le lionceau et les dragons symbolise la domination et la victoire sur ces menaces. Cela signifie que la protection divine est si puissante qu'elle permet à ceux qui ont foi en Dieu de surmonter et de triompher des situations les plus dangereuses. Ces images poétiques sont destinées à renforcer la confiance en Dieu et à rappeler que avec sa protection, on peut faire face à toutes sortes de défis et de dangers avec assurance. C'est un message de foi, de confiance et de sécurité en Dieu. Enfin, la notion de connaître le nom de Dieu a une signification spirituelle et symbolique importante dans de nombreuses traditions religieuses, en particulier dans la foi chrétienne, juive et même musulmane. Dans un sens général, connaître le nom de Dieu signifie avoir une relation personnelle et intime avec Dieu. Cela signifie que vous avez une compréhension profonde de la nature de Dieu, de ses attributs et de sa présence dans votre vie. C'est une reconnaissance de la divinité, une connexion spirituelle. Connaître le nom de Dieu permet de communiquer avec lui de manière plus personnelle. Dans les nombreuses traditions, prononcer le nom de Dieu dans la prière est une manière d'entrer en relation avec lui, d'exprimer sa dévotion et de chercher guidance et réconfort. Connaître le nom de Dieu est associé à une compréhension du pouvoir et de l'autorité divine. Dans l'Ancien Testament de la Bible, par exemple, le nom de Dieu, Yahweh, Jéhovah, était considéré comme très sacré et portait d'une grande puissance. Dans la Bible et d'autres textes religieux, Dieu se révèle souvent à travers son nom. Le nom de Dieu peut être un moyen par lequel
Dieu révèle sa nature et son caractère aux croyants. Connaître le nom de Dieu peut également impliquer la responsabilité. Cela signifie que vous avez une compréhension de l'engagement moral et éthique associé à la foi en Dieu. Vous êtes appelés à vivre en accord avec les enseignements et les valeurs divines que son nom représente. En résumé, connaître le nom de Dieu transcende la simple identification linguistique. C'est une reconnaissance de la divinité, une relation intime, une source de communication et souvent une expression du pouvoir, de l'autorité et des enseignements divins. Merci. Notre merci par le fait que vous avez l'explication et la base sur certains éléments que nous joignent en Psaume 91. Nous venons au moment où nous parler de la prière. On va parler avec Dieu. Oubliez que Jésus-Christ dit non dans Matthieu chapitre 6. C'est pas en force que nous prions qui fait prier nous à exaucer. Nous ne devons pas gagner le même comportement avec les pharisiens. Seulement, c'est pour nous mettre en conformité avec la volonté de Dieu. C'est pour nous obéir avec bon Dieu. C'est pour nous tendre lorsque bon Dieu parle avec nous. Et aussi, nous devons mener une vie de sanctification pour nous capables de pousser beaucoup de bon Dieu, pour que bon Dieu soit capable d'entendre nous. C'est ça, Isaïe dit, c'est pas main l'Éternel qui t'écoute, ni les oreilles de tes yeux, mais c'est péché qui met séparation entre nous-mêmes avec mon Dieu. En la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu des grâces, Dieu 3 par 5, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur par le fait que vous faites de nous un royaume de sacrificateurs. Vous permettez que nous soyons capables de toucher beaucoup de vous pour nous parler ensemble avec vous Seigneur. Et nous connaissons que vous attendez lorsque nous parlons avec vous. C'est pour ça que d'abord, nous demandons pardon pour péché, pour faute, pour iniquité. Parce que Seigneur, nous connaissons avec péché, nous ne sommes pas capables de toucher vos côtés. Même Jean, le prophète Isaïe dit, que le monde qui est capable de toucher vos montagnes l'éternel là, eh bien, c'est le monde qui mène une vie sincère. C'est le monde qui vit sans péché. Parce que Seigneur, nous connaissons son bon Dieu qui est saint, Seigneur. Et nous connaissons aussi que le péché, c'est une souillure. Et ça qui est saint, pas mélangé avec ça qui souillure. C'est pour ça, Seigneur, nous présentons devant vous pour que nous demander pardon. Pardon pour péché, pardon pour faute, Seigneur. Lavez-nous, purifiez-nous, Seigneur. Permettez que nous soyons capables de vivre saint. C'est ça que l'apôtre qui a dit. C'est lui qui vous a appelé saint. Et vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Seigneur, nous connaissons vous-même qui saint. Oui, c'est vous-même qui saint et c'est vous-même qui saint. C'est pour ça, Seigneur, nous devons mener une vie de sainteté avec que nous sommes capables de pousser vos côtés. Mais nous devons dans le ministère, Seigneur. Et nous demandons, Seigneur, pour capable bénir ce service qui nous fait chaque midi, chaque jour. Oui, à partir de midi, nous avons fait prière de midi. Nous demandons pour bénir ce service. Nous demandons aussi, Seigneur, pour bénir aux auditeurs de Dieu. Tout auditeur, soit écoute nous en direct ou en différé, nous demandons, Seigneur, pour bénir, pour continuer à faire grâce. Car nous connaissons vous-même qui bon Dieu, c'est vous-même qui est capable de protéger nous. Oui, pour dire ça, Seigneur, nous qui été beaucoup trop couvrés par zèle, par rien qui est capable de priver, Seigneur. Lorsque vous dites quelque chose, vous dites c'est oui et amen. Il n'y a rien qui est capable d'empêcher de faire ça que vous-même vous voulez faire. Oui, pour ce bon Dieu, nous, pour protéger nous, pour promettre nous qui va protéger nous, pour protéger nous contre ennemis, pour protéger nous contre maladie, pour protéger nous contre les mauvais esprits qui sont capables d'attaquer nous. Nous connaissons Seigneur qui va protéger nous. Et Seigneur, vous faites nous promettre ça, une fois qu'il a marché au côté, on a marché avec, en conformité avec la parole, vous permettez de nous marcher sous le lion, vous permettez de nous marcher sous serpent venimeux, vous permettez, Seigneur, pour nous fouler le dragon. Et Seigneur, tant que Jean qui vous dit, il n'y a rien qui est capable de faire nous, rien parce qu'il a marché avec vous.
Et nous connaissons, Seigneur, c'est vous-même qui contrôle toutes choses. Pas rien qui est capable d'échapper à ma contrôle, Seigneur. Nous remettons la vie, nous, bah, Seigneur. Nous remettons toute vie, nous connaissons pas bon, nous connaissons pas digne. Nous connaissons, Seigneur, que nous ne pas même trouver citer non. Mais Seigneur, nous connaissons où sont bon Dieu qui est amour. Amour infini, amour sans pareil. C'est grâce avec amour que nous sommes capables de procher pour côté au Seigneur. Oui, Seigneur, c'est grâce avec amour qui te permet de dévouer Jésus-Christ, ton Fils aimé, de mourir sous bois calvaire. Oui, pour le verser sans ni Seigneur, sous bois du calvaire. Écoutez, le verser sans ni et sans ça, c'est un pont qui permet, Seigneur, que nous sommes capables de passer sous pont ça pour nous procher pour côté au Seigneur. Si ce n'est pas amour, Seigneur, qui ça nous est capable de faire? Parce que, Seigneur, totalement nous dépraver. Pas rien qui nous est capable de faire qui bon. Tout ça nous fait, c'est mal. Nous pas agir bien, nous agir mal, Seigneur. Nous agir mal contre nous-mêmes pendant que nous agir mal contre frère nous, contre soeur nous. Même gens qui apportent gentil, pas que personne qui est capable de dire, aimer mon Dieu, c'est que les raille frère qui fait ça. Oui, qui fait avec l'image de Dieu, avec la ressemblance de Dieu. Comment nous sommes capables de dire nous aimer mon Dieu pendant que nous haïssons, nous haïssons, nous. Seigneur, nous demandons, Seigneur, pour permettre, Seigneur, que nous sommes capables d'avoir un esprit d'amour dans nous-mêmes, pour nous remettre tout le monde, même les gens qui ont demandé nous ça. Oui, dis-nous, Seigneur, pour que nous disions pour tout bon vrai, il faut que nous remettions tout le monde. C'est pour nous remettre ennemis, nous. Pour montrer l'importance, Seigneur, qui m'a accordé à la parole, nous devons remettre ennemis, nous. Permettre, Seigneur, que l'esprit s'accapable dans nous-mêmes. Esprit, l'amour, pour que nous soyons capables de remettre tout le monde net en général, parce que, Seigneur, tout le monde fait à image, avec ressemblance. Et nous en présence, Seigneur, dans le Seigneur. Avec nous, Kembe, nous en présence, Kembe, nous beaucoup de Seigneur. Nous voulons servir avec le Seigneur. Nous voulons faire servir. Oui, Seigneur, nous voulons faire servir sous ce même qui, bon Dieu, ou remet nous, ou bon côté, nous, pas jamais laguer nous. Ou pour mettre une protection totale, Seigneur. Oui, Seigneur, pendant qu'il a lu Somme 91. Oui, Seigneur, nous songeons qui ça qui est arrivé. Oh, Seigneur, avec le roi Akaba. Oui, t'es une flèche qui perdit, et flèche ça, vient frapper les flèches ça qui touille. Mais Seigneur, nous dit nous pas besoin de flèche qui a volé dans la nuit, qui a volé n'importe qui côté. Ou même, Seigneur, ou bien temps, oui, parler nous. Ou bien protéger nous, oui, ou mettre sécurité dans nous, même si flèche n'a pas passé au côté, ni pas prendre, c'est ça qu'on promet nous, Seigneur. Nous pas gagner pour nous perdre le serpent, nous pas gagner pour nous perdre le lion, nous pas gagner pour nous perdre rien. Et même Jean qui vous dit, Seigneur, pas gagner rien qui est capable de nuire nous. Seigneur, besoin de la terreur de la nuit. Nous pas besoin de flèche qui a volé la journée. Nous pas besoin de la peste qui a marché dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Nous pas besoin de peur, Seigneur, parce que nous avons marché avec vous. Oui, nous tendez lorsqu'on parle avec nous, Seigneur. Nous pas besoin de faire aucun danger. Nous pas besoin de faire ça les hommes capables de faire nous. Nous connaissons que Seigneur, quel que soit sa crive, c'est pour nous contents parce que nous contrôle la vie, nous, Seigneur, dans le même, nous contrôle. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous toujours voulons que nous fassions volonté. Et nous connaissons volonté, tous vont faire agréable volonté, bon. Ça que vous voulez pour nous, Seigneur. On vous dit ça, Seigneur. Ça, vous voulez pour nous, ce sont des choses que j'ai beaucoup, ouais, oreilles beaucoup entendre. Et ça peut même venir dans l'esprit de l'homme, ça que vous préparez pour nous, Seigneur. Ça vous préparez pour nous, Seigneur. C'est pas quelqu'un qui vient dans l'imagination, l'homme, Seigneur. Oui, une fois qu'il a marché ensemble avec vous, Seigneur, et nous connaissons que nous sommes capables de joindre, même gens qui vous dit, même les anges du ciel, par contre, ça que vous préparez pour le monde qui remet, Seigneur. Oui, nous remercions, c'est bon Dieu, nous. C'est Seigneur, nous, c'est tout pour nous-mêmes. Et sans vous, Seigneur, que nous connaissons que nous ne sommes pas capables de faire rien. Mais avec vous, nous sommes capables de réaliser des exploits. Avec nous, Seigneur. Avec nous. Protégez-nous, Seigneur, contre toute attaque, quel que soit côté attaque, ça, nous sommes capables de venir.
Demandons au Seigneur pour pouvoir continuer à faire nous grâce, pour protéger nous, et nous connaissons attaquer à venir. Quand même, nous pas qu'à empêcher attaquer à venir. Même gens qui parlent nous dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous connaissons attaquer à venir, mais le Seigneur va toujours délivrer nous. Nous croyons dans ça, nous mettons confiance dans ça, toujours et toujours délivrer nous. Nous croyons dans ça avec nous, bénis nous, Seigneur. Bénis le pays, nous, Seigneur. Bénis le pays d'Haïti, Seigneur. Dans le moment, ça a prié pour le pays d'Haïti. Nous demandons, Seigneur, pour capable intervenir, parler avec nous, Seigneur. Ça, il y a une responsabilité. Oui, Seigneur, parlez ensemble avec eux. Qui ça nous doit faire pour payer nous capables de gagner la paix là-dedans? Il y a un pile monde, Seigneur, qui a adoré ou qui a glorifié non et qui croit dans vous, Seigneur. Dans le pays d'Haïti, nous demandons, Seigneur, pour protéger, continuer à protéger, Seigneur, pas quitter vous honte, pas quitter vous demander côté bon Dieu, vous t'a servi, Seigneur. Pas quitter moun a demandé, côté bon Dieu, frère, t'a servi, côté bon Dieu, sœur, t'a servi, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est vous-même nous connaissons qui contrôle tout bagaille, Seigneur, avec nous. Bénis-nous tout en abondance. Bénis le pays, nous, Seigneur. Bénis le pays, nous. Bénis l'église, qui a adoré, vous, Seigneur, en Haïti, Seigneur. Il y a un pile là-dedans qui rive fermé à cause de l'insécurité, Seigneur, à cause de kidnapping, Seigneur. Il y a un pile l'église qui a adoré en Haïti qui fermé. Et la parole au Seigneur pour permettre avec gang de capable de conscience afin que l'église soit capable de l'ouvrir pour que fidèles soient capable de continuer à adorer ou à au gloire, louange que vous-même seul méritez. Nous connaissons que nous-mêmes nous pas bons, Seigneur, nous pas dignes. Oui, Seigneur, pour nous présenter devant dans le moment ça. Oui, car nous sommes pécheurs, nous faisons ça pas bon d'évangile. Mais Seigneur, nous connaissons que vous aimez nous. Oui, pour aimer nous. Pour aimer nous. Pour aimer le monde, c'est peut-être ça que vous dites. Pour pas avec personne, monde périt. Mais vous voulez pour tout le monde parvenir à la connaissance de la vérité afin que pour capable de la vie qui va jamais finir. Et nous devons, Seigneur, bénis, Seigneur, l'émission ça que nous avons fait sur cette YouTube, la puissance de la parole. Nous connaissons parole, nous avons puissance. Nous connaissons avec parole, nous, Seigneur, qu'on crée le monde. C'est avec parole que tout ça qui a gardé là, vous fait, nous connaissons ça, nous connaissons parole, nous gagnons puissance, Seigneur. Vous allez demander au Seigneur pour que nous soyons capables de bénir l'émission, ça permet que nous soyons capables d'aller vers l'avant. Permet, Seigneur, que le monde, Seigneur, est capable de nous, et lorsque vous tendez nous, ça va simuler, pour capable. Oui, ça va encourager, permettre avec le monde, Seigneur, nous dit, permettre avec le monde, Seigneur, capable tendre, Seigneur, émission ça va encourager, pour qu'il soit capable de la prière, non seulement la prière, pour qu'il soit capable de continuer à faire confiance, Seigneur, pour qu'on ne puisse pas mettre tête, le monde pas mettre tête, c'est vous-même, Seigneur, qui a contrôlé, c'est vous-même qui a guidé, c'est vous-même qui met, c'est vous-même qui crée, nous, Seigneur. Et nous devons, on a ça, nous demandons au Seigneur, pour qu'on soit capable toujours avec nous, Seigneur. Quel que soit notre mouvement, frère, nous avec nous, avec foutre l'émission ça, nous réclamer bénédiction pour vous, nous réclamer guérison pour vous, ça qui est malade, Seigneur, nous réclamer guérison pour vous, une fois qu'il y a attendez l'émission ça, nous attendez là, quel que soit l'air, attendez là, Seigneur, nous réclamer guérison pour vous. D'accord, Seigneur, pour capable toujours permettre que nous toujours gagnions un esprit d'encouragement pour que nous puissions continuer à faire travail pour demander nous pour nous faire. Le plus souvent, nous sommes découragés dans la route, Seigneur, pas quitter nous décourager. Permettre que nous puissions aller vers l'avant, Seigneur. Comme dit, Seigneur, c'est pas prier que nous devons prier en pile, mais tout simplement pour nous capables d'encourager frères nous, encourager sœurs nous, pour nous capables de fixer Dieu sous nous, Seigneur, pour nous capables de la prière, pour qu'on ait protection par l'autre côté. C'est seulement nous-mêmes, seulement protection le monde Dieu. Protection frère nous, protection sœur nous, c'est dans main ou lié. Guérison, Seigneur, maladie nous, c'est dans main ou lié par l'autre côté, Seigneur, parce que nous connaissons que la maladie là-bas, c'est conséquence du péché qui est, Seigneur. C'est
C'est pour ça qu'on va vous permettre avec fidèle l'église, Seigneur, à travers le monde, pour faire conscience des états que nous y. Oui, Seigneur, pour que nous puissions continuer à prêcher, pour que nous demandions pardon pour pécher, pour faute, pour iniquité. Oui, c'est l'important. Permettre aussi, Seigneur, que nous puissions pardonner ceux qui nous ont offensés. Même Jean qui nous dit, si nous ne pouvons pas pardonner les gens qui ont offensé nous, ou même tout, Seigneur, pas pardonner nous, alors que nous-mêmes, nous besoin pardon. Nous besoin, Seigneur, pour capable purifier nous. Nous besoin, Seigneur, pour que nous capables procher bon côté où, car nous connaissons, Seigneur, si que péché nous pas pardonné. Nous pas capables de procher côté où c'est corvée qu'il a fait, Seigneur, dans toute prière, nous, dans chant, dans adoration, nous, c'est corvée qu'il a fait, si péché nous pas pardonné. Mais Seigneur, si péché nous pardonné, nous connaissons que nous pas besoin de parler en pile, même Jean, Seigneur, Jésus-Christ dit nous, c'est pas la force que nous prions qui fait que nous attendons nous, mais Seigneur, avant même que tu aies ta décision pour la prière, où tu es déjà connaît, Seigneur. Avec nous, qu'aimez-nous en présence, bénis-nous en abondance, bénis famille Virgile, Seigneur, quel que soit côté où il a tombé nous, et à travers le monde, Seigneur, pour continuer, bénis-nous avec nous, qu'aimez-nous toujours en présence, et à continuer à prier aussi pour l'église de Dieu de la prophétie montréalaise, Seigneur. Et répondre, Seigneur, que vous capable de permettre à chaque membre, Seigneur, qui est dans l'église, capable de continuer à faire volonté, pour nous engager ou fixer sur ou-même seulement, pour nous engager nous fixer sur personne d'autre, pour nous engager fixer sur vous-même, parce que c'est vous-même qui est capable de bonne direction, c'est vous-même qui est capable de montrer nous toute la vie. Oui, Seigneur, pour nous capable de marcher là-dedans, Seigneur, pas quitter nous dans un piège. Mais Seigneur, permettre, Seigneur, pour nous capables de voir ça qui est bon, pour nous capables de faire ça qui est bon, et nous capables aussi d'éviter les mal. Qu'aimez-nous en présence, nous prions dans les précieux noms de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire pour siècle et siècle.